Et donc bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Avec le premier joueur de D1 de cette série. On connaît son coup de pied légendaire, sa vision qui est très très belle aussi. Merci Xavier de m'accueillir ici, Avec plaisir. dans ton nouveau club. Mm. Enfin nouveau, oui si, ça fait 2 mois maintenant. Ouais. On va revenir avec toi un peu sur ta carrière, qui est déjà assez longue. Ta vision du foot, ce que tu en penses maintenant, comment ça a évolué, etc. Et puis on va voir où ça nous mène, un peu par les voyages, vie privée, etc. Allez, parfait. Donc Xavier, t'es né en 89, t'as 34 ans, t'as signé ton premier contrat pro en 2009 à l'US Lesquin, c'est ça? Non. Non? Ah, c'est ce que j'ai trouvé. Euh, Parce que donc t'as été formé à Nîmes puis à Montpellier, ouais. et puis t'as ton premier contrat pro, et puis t'as été à Guingamp. Non, c'est à Guingamp mon premier contrat pro. Ok, Ouais. voilà. Ouais. Bon, j'étais presque juste. Ouais. Et donc la question que je pose à tous ceux qui ont côtoyé le foot, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on signe son premier contrat pro justement? Ah, c'est beaucoup de fierté. Hein. C'est l'aboutissement un peu de tout ce qu'on a fait en étant jeune. Donc voilà, il y a la fierté personnelle, mais aussi la fierté familiale. Donc c'est très important. Et comment t'es né cet amour du foot? C'est quelque chose qui est venu tout petit, ou bien c'est quelque chose qui a été transmis par ta famille, ou bien Ouais, mes parents étaient et sont toujours fans de foot. Euh, Mon frère qui a 3 ans de plus que moi a commencé le foot dans le village où on habitait et naturellement je l'ai suivi donc voilà c'est parti de là. Ok. Et donc t'as fait Guingamp, ou t'as fait National Ligue 2, Mm. Beauvais en CFA, Ouais. et alors à Boulogne, où t'es resté 2 ans aussi. Là, t'as quand même une anecdote assez incroyable, c'est que tu fais un quadruplé en Coupe de France. Ouais. Tu te souviens de ce match ou Ouais, il bien? faut savoir que c'est le premier match de janvier donc le 3 janvier je pense et j'avais été malade toute la semaine et euh, et voilà jusqu'au jour du match on savait pas si je pouvais jouer mais j'ai tenu ma place et ouais j'avais marqué 4 buts, c'était assez incroyable, il y avait tout qui rentrait. Et j'ai failli en marquer 5, j'ai raté un face-à-face à la fin du match. Donc, ben, c'était très beau. Hein. Bah, c'est beau, et puis enfin c'est pas un poste où où on marque d'habitude autant. Non, C'est- non, je marquais plus quand même quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que marquer 4 buts dans un match, c'est très rare. Ah oui, c'est ça. Et puis alors, tu débarques, tu te fais découvrir en Belgique à Courtrai. Mm. Euh, Première expérience du championnat belge. Est-ce que tu te souviens ce que tu en as pensé quand t'es arrivé chez nous? Bah déjà, je jouais en troisième division en France et le fait de venir en D1 belge, c'était un gros cap à passer. Le niveau était différent, était plus élevé et puis voilà, j'ai eu la chance dès mon premier match de marquer, faire une assist et qu'on gagne 2-1, donc ça m'a mis tout de suite en confiance. Quoi. Ouais, forcément, ouais. Et est-ce que même niveau ambiance, enfin ça a dû te changer, même si on est Ouais, bien sûr. côté néerlandophone, c'est pas le standard, ou c'est pas Bien un sûr, grand club, mais on passe directement dans une autre dimension ouais, avec des stades plus grands, des supporters plus nombreux, donc il y a eu un gros changement. et puis alors, tu recules d'un trait entre guillemets, et tu passes au cercle en D1B. Ouais. Et là, pour avoir interrogé Benjamin Lambeau aussi, vous aviez un groupe assez incroyable Voilà, à ce moment-là. on avait un groupe exceptionnel, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, on a vraiment créé une famille et on a passé des moments fabuleux, quoi. En plus, quand tu gagnes les matchs, c'est encore plus facile, mais c'est cette ambiance-là qui nous a permis d'aller au bout et d'être champion. Ouais, c'est ça. Donc tu restes sur le titre, vous montez en D1. Mm. Euh, et puis ben, t'as la possibilité. On va quand même revenir sur le fait que tu es quand même nommé meilleur joueur Ouais. du championnat cette année-là, ce qui n'est pas rien non plus. Ouais. Et enfin, moi, ce qui me marquait chez toi, c'est que tu avais un temps d'avance sur. À la limite, tu reçois le ballon, tu sais déjà où tu vas le mettre. Et déjà à cette époque-là au cercle, t'avais cette vision-là du jeu de même si quelqu'un arrive sur toi, tu vois, tu sais déjà, t'as un temps d'avance parce que tu sais ce que tu vas faire. Et je trouve que même encore maintenant, t'as encore ce truc-là, ce recul sur le jeu, qui fait que même en difficulté, tu sais ce que tu vas faire du ballon. Et t'as déjà une vision sur ce qui se passe devant toi. Et Ouais, mais ça, c'est quelque chose, j'ai beaucoup travaillé au centre de formation à Montpellier. ok. Des exercices anodins
à deux avec un ballon, mais voilà, aujourd'hui ça me sert et comme j'ai un petit gabarit, je cours peut-être moins vite que les autres ou des choses comme ça, j'ai dû m'adapter et jouer plus avec ma tête. Ouais. Mais ça se voit sur le terrain, franchement. Et donc, tu arrives à Louvain, où tu passes 3 saisons assez belles, Mm. somme toute. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à Louvain par rapport à que ce soit Courtrai ou le Cercle, quelque chose en plus qui t'a fait aimer un peu plus ce club-là, ou bien? Ouais, je pense que c'est la confiance qu'on m'a donnée dès mon arrivée. J'ai senti que vraiment tout le club, Francky Vercotteren et Vincent Aouar qui m'ont fait venir, me voulaient vraiment et voulaient construire quelque chose autour de moi. Donc ça m'a mis beaucoup en confiance dès le début, quoi. Ouais. Et puis bah, la dernière saison que tu as faite, où tu étais capitaine, vous aviez quand même un noyau très solide et on vous sentait très soudés Mm. avec, Ouais, ouais. avec les joueurs. Et je voulais, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de revenir sur la façon dont s'est passé le départ. Mm. Comment on gère ça? Parce que tu t'attendais pas à partir cet été-là, Non. pour en avoir parlé avec toi Mhm. 2, 3 semaines avant, je pense. Mm. Euh, comment ça se passe? Comment on réagit à ça, au fait de se dire, ben voilà, c'est Holshouser qui arrivait, Mm. qui numériquement a l'air qui va prendre ta place, Mm. et t'as aucune explication, rien. Non, j'ai pas eu d'explication. J'avais senti un peu le vent tourner quelques semaines auparavant. Et voilà, donc j'avais dit à mon agent de chercher quelque chose et qu'il fallait trouver quelque chose, mais je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi rapidement en fait. Ok. Et, euh, et qu'on me laisse partir aussi facilement aussi. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai plutôt mal vécu et que j'ai eu du mal à digérer. Encore maintenant, t'as une certaine forme de rancœur, ou bien? Non, aujourd'hui c'est terminé. Puis le match à Louvain, il y a un mois m'a fait du bien aussi. Ça a permis un peu de boucler J'y la ai boucle. pensé. Et même l'accueil des supporters, les ovations qu'il y a eu, ça m'a beaucoup touché. Et voilà, je sais que j'ai laissé une belle trace là-bas. Ouais, parce que t'es quelqu'un justement qui est très sympa envers les supporters et qui est accueillant, qui est ouvert, en tout cas même à la discussion et tout. Donc je pense que c'est quelque chose que les supporters apprécient aussi Ouais, énormément. on a toujours eu une bonne entente et voilà. Après, je le rendais bien sur le terrain aussi, Ouais. donc ça facilite les choses. Mais ouais, même aujourd'hui encore, je reçois des messages des supporters de Louvain, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. Et il y a un truc qui m'a choqué donc, justement à ce moment-là, c'est que ou en tout cas on n'en a pas eu écho, il y a aucun grand club qui s'est positionné sur toi ici en Belgique. Non. Et parce que c'est pas une question d'argent, parce qu'on peut pas dire que Mm. le transfert en Hongrie coûtait très cher. Et donc j'arrive pas à comprendre. Toi-même, t'as jamais eu d'explication à ça, ou? Non, j'ai jamais eu de contact avec un autre club en Belgique, quel que soit le club. Donc ouais, c'est vrai que j'aurais aimé à ce moment-là partir dans un club du top 6. Je pense que l'année d'avant encore, elle aurait été plus propice à ça, mais voilà, il n'y a pas eu d'appel, donc Parce qu'on va pas se mentir, avec le coup de pied que t'as, pour moi dans le top 6, t'as ta place. Même, allez, on va faire plus large, on va dire top 8. Donc même Charleroi, Saint-Tron, t'aurais largement ta place, ne serait-ce que par ta qualité de passe en fait. Mais bon, voilà, c'est un ouais, avis après perso. c'est une façon de voir le football et peut-être que je rentre pas assez dans les cases pour rentrer dans ces clubs-là, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et justement, il y a un truc là-dessus qui répond peut-être un peu à la question du pourquoi il n'y a pas les grands clubs qui sont positionnés, c'est l'introduction des data ces dernières années. Mm. Est-ce que tu penses que ça joue une mauvaise influence sur le football? Moi, je pense qu'on y fait beaucoup trop attention à ça. Ça a beaucoup changé le football, Mhm. de sa manière de fonctionner et les entraîneurs aussi de l'utiliser. Voilà, il y a des entraîneurs, ils regardent que ça et pas forcément la performance sur le terrain. Et on analyse aujourd'hui que les courses, les courses à haute intensité, les kilomètres parcourus, tout ça, mais on n'analyse pas les passes ratées, les passes réussies, les C'est ça. passes clés, l'aspect purement technique du football. Donc pour moi, ça a un peu changé la façon de jouer de beaucoup de joueurs.
Et du coup, oui, forcément, ça impacte sur les transferts et la vision du football. Et je pense que même pour les supporters, on commence à regarder. Moi, je déteste, par exemple, c'est les expected goals. Mhm. Pour moi, c'est un chiffre Ouais, typiquement qui veut c'est un rien peu dire. bizarre, ouais. Se Ouais, dire que ce tir-là, à cet angle-là, te donne 17% de chance de marquer. Ben non, il est dedans, en fait. ouais, c'est C'est ça. juste ça. Ouais, c'est des stats qui servent même pas à rien, mais aujourd'hui, tout le monde y fait attention, donc il va falloir se plier à ça. Malheureusement, ouais. Et, euh, et puis, bah, il y a aussi le fait que t'as un gabarit, entre guillemets, hors norme. Tu l'as dit toi-même, Mhm. t'es un peu plus petit que la moyenne. Mhm. Et donc, t'as un jeu, forcément, bah, on peut pas te mettre dans le milieu, entre, je parle, je vais parler grossier, mais on peut pas te mettre en milieu def parce que physiquement, bah, tu vas moins en imposer. Mhm. Et donc, moi, je te visualise dans un rôle un peu comme Eden Hazard avait à Chelsea, en électron libre, Mhm. où tu as une liberté, en fait, de toi pouvoir te placer. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin que le coach me fasse confiance à ce niveau-là, et j'ai besoin de bouger de droite à gauche tout le match, mais après c'est difficile, il y a des coachs qui acceptent pas, et du coup, je rentre pas dans leur plan de jeu, donc c'est difficile, j'ai un profil atypique, et il faut savoir me prendre comme ça. Et donc, après Louvain, ça va peut-être rentrer aussi dans ce truc-là. T'es parti en Hongrie au Ferencváros, Mm. avec la possibilité de jouer la Coupe d'Europe. Euh, sauf que, bah, finalement, t'en as pas joué. Ouais, je jouais Enfin, 30 minutes, ouais. Ouais, comment, bon, déjà, comment, au niveau vie privée, Mm. comment on prépare un départ pareil? Ah bah on réfléchit pas, hein. Ok. On y va, on cherche une maison, et puis on appelle les déménageurs, et puis voilà. Mais de toute façon, il faut pas réfléchir dans cette situation-là. Mais au niveau privé, dans la globalité, tout s'est très bien passé. Mhm. Ça a beaucoup servi à ma femme, à mes enfants, ça leur a fait voir aussi autre chose, et il y a que du positif à ce niveau-là, surtout que Budapest, c'est une top ville, donc Ouais. on s'y sent bien. Euh, Côté vie privée, je pense que ça a été beaucoup plus de positif que de négatif. Ok. Et est-ce que tu as eu un avantage financier à partir là-bas ou bien Oui, forcément, un peu? forcément, on gagne un peu plus d'argent, mais après, on se rend compte que l'argent, ça fait pas tout, et quand on est joueur de foot, on a envie de jouer les matchs, donc peu importe le salaire qu'on a, Voilà. on aime être sur le terrain. Et c'était la deuxième partie de la question, c'est du coup, enfin, t'es arrivé là-bas, finalement, t'as très peu joué en Europe, et même très peu en championnat, puisque tu t'es contenté, souvent c'était 30 minutes tous les deux Mmh, matchs. J'ai fait un peu la moyenne hier soir. ouais. Toi, justement, qui a un esprit hyper compétiteur, t'as, t'as, t'as dû ronger Ouais, le siège du banc, il quoi. y a eu beaucoup de frustration à la fin de chaque match, et j'ai jamais réussi à accepter de pas jouer, donc ça a été difficile, mais voilà, jusqu'au bout, j'ai rien lâché, j'ai Mhm. toujours montré que j'étais là. Et ça m'a beaucoup appris mentalement aussi à jamais rien lâcher, et il faut toujours être présent même si on compte pas sur toi. Et on t'a donné une explication sur le fait que tu Voilà. jouais moins, parce que là, au final, ils t'ont quand même voulu, puisqu'ils t'ont Ouais, transféré, bien sûr. mais Non, il y a pas vraiment d'explication, mais c'est le style de jeu que le coach prenait, ça me correspondait pas du tout, donc ok. je pouvais pas moi m'épanouir sur le terrain, et lui donner satisfaction, parce qu'il me demandait des choses que c'était pas moi, Ok, c'est et ça. moi j'ai besoin de jouer l'esprit libre, d'avoir confiance en mes partenaires, au staff. Je marche beaucoup à l'affectif, donc c'était compliqué à ce niveau-là. Ouais, et puis bah, de nouveau, je te compare à Eden, mais je pense qu'Eden a perdu de sa superbe quand on lui a demandé, par exemple au Real, où on lui a demandé de défendre absolument Mm, et d'être plus travailleur et moins joueur sur le terrain. Bah, mm. c'est ce qu'il a un peu perdu aussi. Ah, bien sûr. Et je te retrouvais dans cette situation un peu en Hongrie parce Mm. que j'ai continué à te suivre un peu là-bas. Et, donc du coup, comment est-ce que le RWDM est monté en D1 ici? C'est eux qui sont venus te chercher ou bien c'est toi qui as demandé à ton agent de sonder un peu le marché pour partir de là-bas? Oui, bah, de toute façon, depuis plusieurs mois, on essayait de trouver un autre club. Après, honnêtement, il y avait rien du tout. C'était très difficile. Et j'avais déjà été en contact avec eux en janvier dernier, Ok. avec Vincent Evrard, qui voulait me faire venir en janvier. On n'a pas pu le faire. Mais directement, au mois de juin, il m'a de suite rappelé.
et il m'a convaincu de venir ici. Et ici, justement, au niveau du coach, bon, il y a eu quelques mouvements début de saison. Comment ça se passe avec le nouveau coach? Ouais, ça se passe très bien. Il m'a donné de suite sa confiance et il a beaucoup de dialogue envers les joueurs. Il est arrivé avec une intelligence de pas tout changer. Et petit à petit, là, il met ses choses en place, mais il a été très très intelligent sur le coup. Il a pas tout bousqué d'un coup. Ouais. Et il y a un truc qui me marque dans le jeu du RWDM cette saison, justement, c'est cette volonté d'aller toujours vers l'avant. Et tant pis si on prend un but, le but du football, c'est d'en marquer deux. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, après, on va très vite en conversion offensive, donc voilà. Même si on est promu, on a envie de gagner tous les matchs et se maintenir le plus rapidement possible. Donc voilà, on essaie de jouer un jeu offensif. On joue avec beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. Donc voilà, on essaye de prendre le maximum de plaisir. Et justement, ça choque un peu avec le football moderne où 80% des entraîneurs jouent avec un seul avant, on pense d'abord à défendre, etc. Et je suis agréablement surpris du jeu que le club prône cette saison. On a déjà pu voir que tu n'as rien perdu de ton jeu de passe malgré un an quasi vierge. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs ici, je pense par exemple à Biron, est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu as une meilleure connexion sur le terrain déjà, ou bien tu es toujours en... Ouais, ben forcément, je parle beaucoup avec les attaquants qu'on a, hein, pour avoir la meilleure complicité possible. Et c'est vrai que bon, avec Biron, on a vu aussi au standard avec Matar Gueye. Ouais. Ça se passe super bien, donc c'est deux profils différents et pour moi c'est plus facile, quoi. Ok. Est-ce que c'est une question que je reviens à chaque fois avec. Il y a 2-3 ans, Kylian Mbappé a sorti cette phrase que je trouvais drôle parce que vu son âge, c'est le football il a changé. Est-ce que pour toi, maintenant du haut de tes 34 ans, par rapport à quand tu as commencé, est-ce qu'il a changé déjà? Et en quoi est-ce que tu trouves que ça a changé? Oui, il a changé forcément. Déjà les jeunes qui arrivent, ils ont peur de rien. Nous on était un peu plus sur la réserve et voilà. Si les anciens nous engueulaient, on baissait la tête et on partait, mais les jeunes ont beaucoup plus d'audace, donc ils ramènent beaucoup de fraîcheur, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, et après, Oui, c'est le direct. Je ne couperai pas. Je déteste le montage, je l'ai toujours dit, je ne couperai pas. et après, il y a beaucoup plus de courses, forcément. Ben, on en parle avec les GPS, et voilà, il faut être vraiment prêt physiquement, quoi, pour commencer un match. Ok. Et, même au niveau, comment est-ce que je veux dire ça? Au niveau vision du football, j'ai l'impression qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus libre, entre guillemets moins étudié tactiquement, etc. Il y a 15-20 ans que maintenant. Bah, on faisait moins de vidéos, ouais, c'est sûr que la vidéo aujourd'hui, elle prend une place prépondérante dans l'avant-match et dans l'après-match aussi. On analyse tout, enfin, surtout les coachs qui nous font des retours derrière, mais ouais, il y a beaucoup plus d'analyse. C'est ça. On a parlé aussi avec Benjamin Lambeau des fameux tics que les joueurs ont avant les matchs, que lui, il essayait de les diminuer avant les années. Est-ce que toi, t'en as encore? Non, aujourd'hui, non, j'en ai plus. Je réfléchis plus comme ça. Mais t'en as eu. Ouais, mais des trucs bateaux, comme si je marquais un but, je remettais le même caleçon le match d'après, des petits trucs comme ça, mais non, aujourd'hui, non, il n'y a plus rien. Même la coiffure. Non, ouais, faut toujours être coiffé, mais Ah, ça, c'est vrai. Un truc qui m'a fait rire une fois, c'est que même à la fin du match, ses cheveux, ils ont pas bougé. il faut. À part quand il pleut, quoi. Ouais, on a encore un peu le temps. Est-ce que comment tu visualises ton après-foot? Parce que bon, voilà, le foot c'est pas éternel. On sait commence à y penser. Je vais voilà. essayer déjà de laisser un peu plus de place à ma femme et de faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que bon, ça fait beaucoup d'années qu'elle suit partout jouer, donc voilà, j'ai envie de lui donner cette place-là. Et puis moi, je pense que j'aimerais rester dans le football, pas entraîneur, mais voilà, d'avoir une place dans le football. Mais ça, on verra les opportunités qui se présenteront plus tard. Et au niveau de tes enfants, tu as 2 enfants. Est-ce que si
il y en a un des deux qui te dit j'ai envie de devenir sportif professionnel, etc. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas pousser à fond pour qu'il le fasse ou tu vas laisser faire ses erreurs ou... Bah déjà, il me le dit déjà. Non, 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 on va essayer de le calmer un peu et puis on verra en fonction de son niveau, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais le pousser. C'est ça. Parce que, Ouais, c'est quand même dur, c'est un métier difficile. Les gens ne pensent pas comme ça, mais c'est beaucoup de sacrifices pour soi, pour sa famille aussi. Et ouais, s'il a envie de le faire, je l'accompagnerai, mais je le pousserai pas. et justement, niveau sacrifice, parce que c'est vrai que quand on est supporter, quand on regarde le foot, on pense pas à tout ça. On voit les joueurs sur le Mm. terrain, on se dit qu'ils s'entraînent la journée. En fait, footballeur, c'est cool, c'est un métier où tu fais ta passion et puis c'est tout, tu rentres chez toi. Ouais, il y a pas que ça. Déjà, on part très jeune de chez nos parents, donc on Ouais, quitte le cocon familial très jeune. Il faut se construire avec des gens que c'est pas tes parents, quoi. Donc c'est c'est difficile. Il faut beaucoup de mental, de caractère pour y arriver. Et puis il y a très peu d'élus. ouais, Sur une équipe de U16, on est 20, il y en a peut-être un qui sera pro et qui fera une carrière. Donc c'est c'est difficile. Et après voilà, quand tu as une femme, des enfants, ben il faut qu'ils s'adaptent aussi à toi. Il faut quand on déménage en Hongrie, il faut qu'il te suive, faut changer de vie, il faut quitter ses amis, il faut changer d'école tous les ans, tous ouais. les 2 ans. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup d'adaptation, quoi. Si tu devais pour le moment retirer un moment dans ta carrière, vraiment le moment marquant de ta carrière, que tu mets en haut de l'affiche, Ouais, je pense que c'est le titre avec le cercle. Surtout cette finale où on gagne à la fin. Donc c'était quelque chose de fort. Il y avait la famille dans les tribunes et voilà. Après ce titre, ça m'a beaucoup apaisé en tant qu'homme, mais aussi en tant que footballeur. Et c'est derrière ce titre que voilà, j'ai un peu explosé, on va dire. ouais, bah oui, complètement. Enfin, tu t'es révélé Ouais, vraiment ouais, ouais. Ouais. au Ouais, je football. jouais plus apaisé, mieux dans ma tête et je m'étais dit que d'avoir ce titre, j'avais pas fait tout ça pour rien quand j'étais jeune. Ouais, c'est clair. Est-ce que, donc on va revenir sur la fin de carrière entre guillemets. Comment ici t'as un contrat de combien de temps? 1 an plus 1 an. Un an plus un an. Et c'est la question que j'ai posée à Jérémy Perbet aussi. Jusque quel âge tu dois continuer? Est-ce que tu t'es dit bon, ok, 40 ans, c'est bon, j'arrête. Est-ce que t'as une limite? Est-ce que ou tu te laisses porter? Non, j'ai pas de limite, mais voilà, dès que je sentirai que j'ai plus le niveau Hmm. ou que mon corps aussi me dit stop, parce que ça commence à tirer petit à petit, on arrêtera. Mais je pense que pour moi, si je fais encore 2 ans, ça sera déjà très beau, quoi. Bon, 36 ans, c'est un bel âge. Ouais. Et justement, ici, donc tu as parlé des objectifs du club, c'est se sauver le plus vite possible. Est-ce que il y a un objectif un peu plus à long terme pour le moment, ou bien vous voyez déjà provisoirement pour l'année prochaine, ou c'est juste focus sur cette saison et puis on Non, verra ce que ça non. donne? Bah déjà non, on va faire cette saison-là au mieux, avec si possible un maintien bien assuré, et puis essayer de jouer les playoffs 2, quoi. Ah, Pas, ce serait beau. pas faire les play-down où t'es en pression tout le temps. Donc on va, on va essayer de faire ça, mais j'y crois. Et alors, ça c'est la dernière question, on va dire. Est-ce que, je sais pas si tu es fan d'un club de foot? Non. Non. Est-ce que si tu avais pu choisir ton transfert à toi, te dire je veux jouer dans ce stade ou dans ce club, où est-ce que tu aurais été? Bah, quand j'étais plus jeune, c'était Monaco. Après j'aimais beaucoup Arsenal. Et maintenant, on va dire, je suis un peu plus le Real Madrid. Ouais. En plus, ils viennent de recruter Bellingham, là. Ouais, mais moi, c'est plus Zidane qui m'a fait Ah le ouais, bah Madrid oui, oui. que les autres. Bah oui, forcément. Le côté français, Ouais, j'aurais dû me douter. Et puis, il y a ce but en Ligue des Champions qui nous a mis, là. ouais, comme les Leverkusen. Et, est-ce que, allez, après, j'arrête vraiment. Est-ce que un jour, ça t'a titillé de te dire, j'aurais bien voulu être en équipe nationale quand même? Non, non, je suis quelqu'un d'assez réaliste et je me suis jamais approché d'un millimètre. Donc,
Non, non, non. Par contre, je suis leur premier supporter, mais non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ok. Mais en tout cas, merci. Bah, avec plaisir. Depuis le temps que je cherche à t'avoir en interview, en plus, il fallait que ça se fasse. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. A priori, dans 2-3 semaines, vous verrez. Ciao, les amis.